Bienvenue. Cette petite vidéo, un tirage à choix. Donc il y aura deux choix, la pyramide et la feuille d'automne. Donc je vous laisse poser à l'intérieur de vous la question: quels sont les messages pour moi à recevoir là dans le moment? C'est un tirage intemporel, il sera valable à tout moment pour pouvoir avancer sur mon chemin. Vous avez le choix de la pyramide ou la feuille d'automne. Alors on va commencer avec la pyramide. La pyramide, le premier message, c'est le maître ascensionné Mataji et la cuprite, le message du soulagement. Donc il y a un chiffre qui est sur la carte, le chiffre 333. Le chiffre 333 est un chiffre angélique. C'est un chiffre qui est puissant. C'est vraiment un chiffre chance. Je vous le mets comme ça, normalement vous devez voir. C'est un chiffre chance, c'est un chiffre de communication aussi. Donc là, il y a une connexion angélique dans ce chiffre-là. Et pour le message de la carte, nous vous offrons le soulagement. Notre chaleur aidera votre corps, votre mental et votre âme à recouvrir leur équilibre quand la lumière de l'esprit les aura meurtris. La lumière spirituelle, comme celle du soleil, apporte la vie et la joie. Mais elle peut aussi brûler. Si tel est votre cas, vous vous sentez dépassé, surexcité ou débordé sur le plan mental, physique ou émotionnel. Nous allons vous aider à vous rétablir et renforcer votre tolérance future, de sorte que vous ne vous retrouverez plus dans la même situation. Nous vous demandons de vous détendre dans notre énergie rouge afin qu'elle vous apporte la fraîcheur de la terre-mère. Nous allons vous apprendre à vous décharger de votre énergie excédentaire tout en vous revitalisant de votre grâce attentive, de notre grâce attentive. Les bons moments ne manquent pas sur le chemin de la lumière. Superbe vision, étonnante inspiration et expérience transcendante de bonheur, d'amour et de paix. Comme on se sent bien, seulement voilà, comme la lumière du soleil, ces choses peuvent vous déborder. La surexposition à la lumière spirituelle, très agréable sur le moment, peut hélas tourner au cauchemar, perplexe et surmenage. Le corps et le mental n'en peuvent plus. Après l'euphorie, c'est la dépression. On devient instable sur le plan émotionnel, faute de savoir que faire pour mettre en œuvre toutes ces bonnes idées. Si la lumière spirituelle peut vous aider à vivre votre divine destinée, pour ne pas la laisser vous brûler, vous devez apprendre à la contrebalancer par beaucoup d'amour envers votre corps. L'oracle du soulagement vous apprend que même si vous ne le savez pas, vous êtes en train d'apprendre à recevoir de plus en plus de lumière spirituelle dans votre corps, votre mental et votre vie. Vous avez adressé de nombreuses demandes à l'univers pour solliciter son aide. Vous avez beaucoup médité ou lu des livres sur la spiritualité pour développer votre conscience peut-être. Votre âme continue à grandir sans que vous vous en rendiez compte. Que de bonnes choses arrivent. Néanmoins, votre corps a besoin de s'adapter à ce surcroît de lumière. Il est temps d'effectuer une petite pause. Envisageriez-vous de manger continuellement sans jamais prendre le temps de digérer? Quand bien même vos repas seraient parfaitement équilibrés, vous ne tiendrez pas le coup bien longtemps. L'oracle vous indique également que les détresses semblent-ils interminables, ne le sont jamais. Qu'il s'agisse d'un échec apparent, d'un cœur brisé ou d'une bataille perdue, tout va s'arranger. La grâce va vous apporter le soulagement. Laissez-la donc résoudre votre problème, afin qu'elle vous transmute sa chaleur et sa vitalité. Donc vous pouvez faire appel au maître ascensionné Mataji. Et là, on vous dit de vous reposer, que c'est un temps pour vous de vous reposer. Comme si vous êtes arrivé, cette carte, elle indique vraiment une saturation.
donc au niveau physique, au niveau mental. Donc là, c'est repos. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est l'oracle de Kuan-Yin. Donc l'oracle de Kuan-Yin, je vais vous lire son message. Je ne connais pas encore trop les cartes de Kuan-Yin là. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance. Vous en retirerez une grande joie. Donc là, c'est suivi les conseils. Voilà, faites confiance, il y a quelque chose de bien qui arrive. Ça donne suite à la carte précédente. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance spirituelle ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elle intervient rapidement sous forme de signes, de conversations ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous les fournir. Les conseils sont utiles et édifiants. Ils vous demandent parfois de franchir une étape qui vous semble difficile. Mais ils se reconnaissent toujours au fait qu'ils ne vous proposent que des actions justes et œuvrant pour votre plus grand bien. Ils apportent chaque fois le meilleur pour toutes les personnes concernées dans toutes les situations. Il est bon d'être prudent et d'user de discernement à propos de la qualité des conseils que vous recevez. Donc il faut utiliser son discernement pour tout, que ce soit des conseils, que ce soit des messages, des guides ou de d'autres personnes, des personnes terrestres. Et évidemment, il faut aller dans son propre discernement et puis faire ses choix. C'est nous qui faisons le choix final. Hein. Fouillez dans vos pensées et sentiments pour parvenir aux conseils authentiques et à la véritable connaissance spirituelle en vous. Demandez l'aide des 8 immortels et des êtres qui vous aiment sans condition et sachez que vous recevrez alors des conseils de qualité. Le processus décrit ci-dessous vous aidera à garder votre sérénité et à vous connecter à eux au plus profond de votre cœur. Donc là, je vais vous dire guide supérieur qui m'aime inconditionnellement. Voilà, c'est ça, c'est simplement cette phrase-là que vous pouvez dire dans ce texte qui est écrit. Moi, je suis pas très, c'est pas très le mot rituel. Moi, le mot rituel ne me parle pas beaucoup. Faites des demandes, voilà, tout simplement, des mantras. Guide supérieur qui m'aime inconditionnellement. Voilà, demandez-lui tout simplement de vous guider. J'appelle ces êtres qui m'aiment sans condition pour qu'ils m'aident en me fournissant des conseils éclairés, utiles et remplis d'amour, en réponse à mes questions. Lâchez prise et ensuite laissez venir à vous les réponses. Donc voilà pour vous. On va continuer, je vais regarder avec un autre oracle. Pour ceux qui ont choisi la pyramide, quel autre message pour ceux qui ont choisi la pyramide? Quel autre message pour ceux qui ont choisi la pyramide? Alors on vous demande, donc là vous pouvez faire appel à puissant Apollon, on vous demande de vous concentrer sur vos forces. Donc là c'est tout simplement, vous dites puissant Apollon, puissant Apollon, puissant Apollon, vous l'appelez 3 fois. Merci de m'aider à me concentrer merci de m'aider à être plus fort émotionnellement et psychologiquement. Voilà la phrase exactement. Moi-même j'ai essayé, j'ai testé et je l'ai travaillé sur 1 an avec lui et il m'a vraiment apporté une force en moi. Et puis quand j'en ai besoin, je le refais pour atteindre un autre niveau encore de force, hein, parce qu'on a bien besoin de force, surtout ici. Alors, quel autre message? Je vais aller voir s'il n'y en a pas un autre. Quel autre message sur ce jeu? Voilà, merci. Donc là, on vous dit, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc là, vous appelez Sananda, c'est Sananda.
Et vous lui demandez merci de m'aider à ouvrir mon cœur à l'amour. Et ça c'est pareil, c'est un travail. Donc c'est pas une demande, c'est un travail. Donc si c'est un travail, c'est sur, moi je dis minimum 1 an pour avoir des résultats, mais vraiment quelque chose, un travail en profondeur, quoi. On ne va pas juste à la surface, on fait un travail en profondeur. Donc vous pouvez faire 30 jours aussi pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont habitués, ceux qui me consultent, savent comment je fonctionne. 30 jours c'est bien, mais sur un travail d'ouverture de cœur à l'amour, comme on a fermé longtemps notre cœur, eh bien c'est minimum 1 an. Et puis après vous pouvez reprendre quand vous le sentez, quoi, quand vous avez besoin, quand vous sentez que vous avez besoin. Moi j'ai travaillé cette ouverture sur 1 an avec lui, ça a été génial. Et puis maintenant je le refais quand je ressens le besoin, je recommence. Il y a toujours différents niveaux. On ne peut pas ouvrir notre cœur comme ça d'un coup, donc ça se fait progressivement, avec, dans le respect de nos blessures, dans le respect de nos limites. Voilà. Donc là, je vais demander quel autre message. Quel autre message? Quel autre message? On vous dit courage, archange Ariel, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc si vous avez besoin de courage, appelez l'archange Ariel. Et l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Si cette carte-là, elle tombe, ça veut dire que vous ne savez pas trop exactement ce que vous voulez. Donc là, c'est évident, il faut être clair sur ses désirs, sur ses demandes, parce que si on n'est pas clair, évidemment, on ne va pas pouvoir recevoir. Donc il faut savoir précisément ce que vous voulez. Donc vous pouvez prendre une feuille et puis écrire comment vous voyez votre vie. Quels sont les rêves, quelles sont les choses que vous avez envie de voir qui se mettent en place. C'est des choses qui viennent pour votre avenir et comme on nous demande de rêver grand. Donc voilà pour le premier tirage. Je vais regarder maintenant pour la feuille d'automne. Donc là, je vais utiliser la pyramide, mais c'est le tirage de la feuille d'automne, d'accord? Pour mettre les cartes. Donc en premier, celle-là, je l'avais tirée avant. C'est le maître ascensionné de Kuan-Yin. Et là, ça indique la rébellion divine. Nous vous offrons la rébellion divine. Les rebelles divins font bouger les choses en refusant de suivre les règles du jeu. Et ils le font pour l'amour de l'amour divin. Ils savent que rien n'égale l'amour inconditionnel du divin. Il a le dernier mot dans le monde et dans le cœur de tous les êtres vivants. On ne peut ni le soumettre, ni le contrôler, ni le restreindre, ni l'ignorer. Si une règle s'oppose à cet amour, le rebelle divin en trouve une autre. Celui qui est en vous refuse de se conformer aux demandes des autres. Certains vous en veulent d'exprimer votre vérité. Ce n'est pas un problème. Vous ne serez pas toujours compris. Mais ceux qui préfèrent l'amour à la peur vous respecteront, car ils souhaitent, comme vous, contribuer à la guérison du monde. Donc là, ce que j'ai vu au niveau des images par rapport à cette carte, c'est que vous devez dire des choses qui ne doivent pas plaire à des personnes, et que du coup, vous avez soit des conflits, soit des personnes qui se mettent en colère avec vous. Éloignez-vous des personnes qui ne sont pas dans l'amour, éloignez-vous des personnes qui sont aussi qui n'ont pas la même vision que vous, je vous dirais. Mais là, le message, il est clair. Hein. Ceux qui sont dans l'amour comprendront ce que vous exprimez. Et puis ceux qui sont dans la peur et dans les énergies basses, eh bien évidemment, vont rentrer directement en conflit avec vous.
Donc là, c'est vraiment ça, dans ce message-là, pour vous, c'est ça que j'entends là. Les rebelles divins font exploser les stéréotypes. Ils dansent au lieu de rester immobiles. Ils discutent quand on leur demande de se taire. Ils se montrent sereins alors qu'on attend et qu'ils deviennent enragés et se mettent en colère lorsqu'on les voudrait calmes. Vous voyez, là, il y a une situation de colère. Il y a des gens là qui se mettent en colère. Ce que vous dites, ce que vous exprimez actuellement doit mettre en colère des personnes. Il y a une personne qui doit être en colère vis-à-vis de vous, ou peut-être plusieurs d'ailleurs, par rapport à ce que vous dites, ça ne doit pas leur plaire. Donc l'oracle vous fait comprendre que vous êtes différent et que vous êtes là pour donner un coup de pied dans la fourmilière, et c'est très bien, je dirais. Parce que si on reste sage, ou si on reste... Enfin sage, la sagesse on en a besoin, mais si on reste toujours dans nos petits sabots et puis surtout pas sortir du cadre pour pas aller déplaire aux autres, eh bien vous n'êtes pas vous-même. Déjà d'une, vous n'êtes pas vous-même. Et puis vous faites pas aussi ce que vous êtes venu faire, quoi. Donc et puis vous exprimez pas ce que vous ressentez non plus. Donc faut vous respecter, faut exprimer ce que vous ressentez, et puis il faut vous respecter. Faut pas. Là il y a vraiment une situation de conflit, donc faut pas vous mentir à vous-même. Faut pas rester dans des relations qui sont conflictuelles, dans des relations qui veulent pas voir la vérité. Mais en même temps, cette carte-là, elle me fait exactement penser à la situation actuelle. Exactement. Les éveillés qui ouvrent la lumière et le chemin à ceux qui dorment, ceux qui ne sont pas éveillés. Et du coup, ça fait mal pour certaines personnes. Mais c'est pas grave. On est là pour, comme dit bien cette carte, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Si on veut que les choses, elles changent, eh bien, de toute façon, on est bien obligé de passer par là dans certaines situations. Et puis, dans ce que l'on vit, là, c'est clair qu'on est obligé de le faire. Il se peut que vous soyez la brebis galeuse de votre famille ou de votre groupe. La personne qui dérange, quoi. Alors, eh bien, vous pouvez fermer vos yeux et puis inspirer, expirer. Et puis à l'intérieur de vous, vous pouvez dire « J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être ». Et vous le dites avec affirmation. Hein. Pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme de douleur associée au sentiment de ne pas être à ma place, au refus de l'autorité, ou au fait d'être puni par la société, d'être ce que je suis. J'ai décidé de taquiner, parfois, les marges de l'existence. J'ai la force d'affronter le reste du monde et de partager ma sagesse et mon amour sans me laisser séduire ou consumer par la peur qu'ont les autres dans leur cœur. Je veux attirer la conscience bienveillante et tracer ma propre route par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Voilà, ça va très très bien avec la carte. Donc le message de cette carte, ce que je vois là, c'est vraiment oser prendre sa place. Vous en êtes là. Pour les personnes qui ont choisi la feuille de l'automne, on vous demande de vous affirmer, de poser les choses, d'oser, de dire ce que vous pensez, de donner votre opinion, même si ça déplaît, ce n'est pas grave, et de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et de prendre votre place dans la société, voilà, tout simplement. Donc la deuxième carte, c'est la fille du phénix, donc ça doit représenter aussi, ça peut représenter. Alors pour les personnes qui ont choisi donc ce tirage là, la feuille de l'automne, ne regardez pas qu'il y a la pyramide parce que je m'en sers pour poser les cartes, mais si vous êtes un homme, c'est aussi peut-être pour la femme que vous aimez ou une femme dans votre entourage à qui vous pensez. Qui est là, qui est déterminée pour faire avancer les choses. Ou ça peut être vous-même si vous êtes une femme. Donc ça va très bien avec la première carte là aussi. Hein. Ça fait vraiment la femme, voilà, la femme, ça peut être la femme guerrière aussi. Hein.
Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance, à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Eh bien ça c'est très bien, on ne demande qu'à progresser, donc ça c'est très très bien. Et puis cette étape va vous permettre de vous remplir plus de paix. Donc l'amour est important, oui, mais la paix aussi. La paix c'est primordial. Si on ne se sent pas en paix à l'intérieur de nous, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être épanoui. La fille du phénix a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Donc comme pour un déménagement, il nous faut trier nos possessions et c'est parfois l'occasion de laisser ce que nous ne voulons pas emporter dans notre nouvelle vie. Donc là, on reparle, alors ça c'était lors de la dernière pleine lune, mais là on en revient encore. Bon évidemment ça ne se fait pas que sur la pleine lune, hein, ça va être plus long aussi. Mais là on nous demande de nous débarrasser de ce qui nous est plus utile pour la nouvelle vie qui nous attend. Donc ça peut être ça peut être du tri chez soi, ça peut être ça peut être faire le tri, mais ça peut être aussi quitter certaines personnes, quitter certaines situations. Il y a des choses qui ne vous sont plus utiles. La voie de purification et d'initiation par le feu spirituel est une préparation à l'illumination, au bonheur, au bien-être, à la prospérité, au succès, à la responsabilité spirituelle et à la prise de décision. C'est un moment difficile car ce qui se maintient en travers de cette nouvelle capacité spirituelle doit être éliminé. Et ce sont souvent des peurs, des doutes ou des questionnements profonds sur notre propre valeur et nos capacités. Donc là, vous devez vraiment vivre pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là, une remise en question aussi de vos capacités, de vos valeurs, et puis c'est d'accueillir qui vous êtes pleinement et de ne pas vous rabaisser aussi. Il y a un défi qui se présente à vous. Sur cette carte-là, de toute façon, c'est le défi. C'est vraiment le défi. Hein. Ne craignez pas les défis. Afin de réussir cette initiation et d'en tirer bénéfice, il vous faut être prêt à laisser partir ce qui doit être consumé. Donc ça va bien avec le dragon de feu. Je l'ai partagé sur le groupe Facebook pour ceux qui sont dessus. Dragon de feu va nettoyer, vous pouvez lui demander de vous nettoyer, vous purifier et de vous enlever, de vous retirer tout ce qui ne vous est plus utile, de réduire en cendres tout ce qui ne nous est plus utile. Travailler avec le dragon de feu sur 30 jours, là c'est bien ça, sur 30 jours. Donc je vais regarder sur d'autres messages, quels sont les autres messages pour les personnes qui ont choisi la feuille d'automne. Là. Alors, vous avez eu une idée apparemment, et on vous dit, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. J'entends le mot courage. Ouais, ayez le courage d'oser peut-être aussi, et puis de mettre en place ce que vous avez envie de faire, quoi. Il y a une idée, là vous avez une idée, et peut-être que vous doutez, mais là on vous dit c'est une inspiration divine, donc faites confiance. Il faut y aller. Et appelez aussi Archange Michael. Vous êtes un puissant, aimant et créateur. Vous êtes aimé de tout cœur. S'amuser comme tel. Donc là, c'est comme si on vous disait, bon, amuse-toi là. Rigole un peu.
des belles choses à venir apparemment. Et là, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc ça doit être, regardez, observez comment vous êtes. Observez les personnes qui viennent à vous. Mais vous devez forcément être la personne vers qui on va pour avoir des conseils. Donc ça c'est bien, il en faut des conseillers innés. Oui, on en a grand besoin. Et je vais regarder avec ce dernier jeu là, quel autre message je peux avoir. Quel autre message je peux avoir. Quel autre message je peux avoir. Ben, là, vous sortez la carte, vous êtes un conseiller inné et en même temps, on vous dit que vous êtes un enseignant. Donc, ça veut dire que vous avez des choses à transmettre. Vous n'êtes pas forcément enseignant à l'école. Excusez-moi, on peut être enseignant. Il y a plein de choses à transmettre. Hein. Et écoutez votre cœur, on vous dit. Voilà. Voilà pour votre tirage. On peut enseigner à travers un livre, à travers une musique, à travers une peinture. On peut enseigner plein de choses. Il y a plein de façons de faire, d'enseigner. Voilà, à bientôt.